Le tonnerre du silence de Joel Goldsmith, chapitre 14. Quand vous priez. Pendant des siècles, les gens ont cru qu'il suffisait de prononcer des paroles dans l'espoir d'atteindre Dieu pour amener sa puissance et sa présence dans leur vie quotidienne. Des centaines d'années durant, des millions, voire des milliards d'individus de par le monde ont prié pour que cessent les guerres, que disparaissent les famines, que guérissent les maladies. Mais ces mots ont cependant continué sans faiblir sur cette terre. Nul ne voit ses prières exaucées s'il prie avec son seul intellect, en s'appuyant totalement sur des mots et des pensées, car aucune voie de passage n'est alors laissée à l'esprit pour s'exprimer. Quelle que soit la forme prise par notre prière, rien ne nous permet d'établir une liaison avec Dieu avant d'avoir pris conscience de sa présence. Quand vous priez, ne marmonnez pas comme les païens qui s'imaginent que par la répétition de formules, ils seront mieux exaucés. Beaucoup d'entre nous se sont rendus coupables de recourir à de vaines répétitions en pensant prier, alors qu'en réalité, ils se contentaient de répéter sans cesse des prières élaborées par d'autres hommes. Répéter une prière même aussi sublime que le Notre Père, avec l'idée que la simple récitation de ces mots est porteuse d'un pouvoir, serait vain, car tout ce qui est pensé, dit ou écrit n'est qu'un effet. Et comment donc se pourrait-il que le pouvoir de Dieu réside dans un effet ? Toutes les Écritures n'affirment-elles pas qu'il n'existe aucun pouvoir en dehors de l'unique pouvoir, qu'il n'existe aucun Dieu si ce n'est le Dieu unique ? Une prière composée de mots et de pensées ne peut atteindre Dieu, et puisqu'elle ne l'atteint pas, elle demeure inexaucée. Les prières auxquelles il est répondu sont celles qui viennent du tréfond de notre être, en l'absence de toute parole et de toute pensée, dans cet état de désir fervent, de soif et d'humble requête qui se situe au-delà des mots. C'est dans la ferveur de l'attente que Dieu est atteint. Si nos prières ne portent pas de fruits, la preuve est faite simplement que nous n'avons pas réussi à pénétrer suffisamment dans la profondeur de notre conscience pour entrer en contact avec la présence qui s'y trouve en permanence, toujours disponible. Dieu ne se trouve pas dans la superficialité de nos mentalités humaines. Dieu ne se trouve pas par le canal de notre intellect. Dieu ne peut être trouvé que par la prière issue des profondeurs d'un cœur assoiffé de Dieu, dans un désir intense de bien le connaître. La prière doit être l'expression de notre désir d'accomplissement spirituel. Nous nous ouvrons à un tel accomplissement en cherchant en premier lieu le royaume de Dieu, en abandonnant tout espoir de gagner quoi que ce soit, et en nous contentant de laisser les choses nous être données par surcroît. Qui peut savoir parmi nous où l'accomplissement de l'esprit le conduira et le laissera ? Il peut nous laisser là où nous sommes présentement, quant à notre activité professionnelle et à notre mode de vie, ou il peut nous entraîner dans de nouvelles activités et une vie entièrement transformée. Quand nous prions, il est important toutefois que nous laissions de côté toutes nos opinions ou idées préconçues concernant nos objectifs, tous nos espoirs, nos buts, nos ambitions et nos désirs, car nous n'avons aucune assurance que Dieu les réalisera comme nous le souhaiterions. Pour espérer voir nos prières exaucées, rappelons-nous que nous ne devons pas prier pour quelque chose que nous estimons nécessaire pour nous-mêmes ou pour le monde. Laissons notre prière être cet état de tranquillité intérieure, dans lequel la parole de Dieu nous pénètre et nous rappelle ceci. « Fils, tout ce que j'ai est à toi. »
Lorsque Dieu prononce sa parole, aucun doute n'est possible quant à sa véracité, et aucun temps mort n'existe entre l'instant où cette parole est prononcée et celui où elle se réalise. En notre qualité de cohéritier du Christ, les indicibles richesses de l'Esprit se déverseront sur nous en abondance. Mais nul ne sait ce que Dieu a engrangé pour ceux qui aiment faire sa volonté et suivre sa voie. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. L'homme ne peut savoir ce que le plan divin lui réservera, car il est en mesure de juger du bien en fonction seulement d'un accroissement de ce qu'il possède déjà. Accumuler sans fin ce qui représente son bien spécifique, qu'il s'agisse d'argent ou de chevaux, voilà chez l'homme le seul critère d'appréciation. Ces choses pourtant n'ont aucun rapport avec notre bien véritable, car personne n'est capable de définir ce qui lui est effectivement bénéfique. Aucun homme n'est en mesure de soupçonner les trésors accumulés en lui avant qu'il ne se tourne vers Dieu, en prenant vraiment conscience que la grâce divine, quelle que soit la forme sous laquelle elle se manifestera, lui suffira en toute chose, avant qu'il ne consente à suivre le chemin qui lui dévoilera et lui révélera son bien propre. Même si ce chemin implique pour un temps un revirement ou un bouleversement total de sa vie, de ses espoirs et de ses activités humainement parlant. Qui parmi les lecteurs de ce livre n'a pas déjà eu à se réjouir de n'avoir pas reçu tout ce qu'il avait demandé si ardemment dans ses prières? Il ne doit donc pas être trop difficile de prier ainsi. Que ta volonté soit faite en moi, non pas la mienne. Tu es la sagesse et l'intelligence omnisciente et infinie de l'univers, et je m'abandonne. Je remets entre tes mains mes espoirs et mes désirs, mes craintes, mes buts et mes ambitions. Ce faisant, nous nous vidons de notre ego par la prière. La prière sous sa forme la plus élevée nous prépare à nous présenter devant Dieu comme un vaisseau vide, afin que Dieu lui-même le remplisse. Ne présentons pas à Dieu nos opinions et conceptions bornées sur le bien et le mal, ni nos espérances et ambitions humaines, mais allons vers lui en lui faisant vraiment confiance, davantage même qu'à notre propre mère, en ayant l'intime certitude qu'il est l'amour divin et la sagesse divine de ce monde, ce qu'en vérité il est. Nous sommes les enfants de Dieu quand nous pratiquons ainsi, mais nous continuons à être de simples mortels tant que nous nous contentons de proférer des paroles pour adresser à Dieu nos requêtes, nos plaidoyers, nos suppliques et nos conseils, puisqu'une telle prière ne peut atteindre Dieu. Nos prières atteignent Dieu uniquement lorsque nous allons vers lui comme des vaisseaux vides, lorsque toute notre foi et toute notre confiance murmurent « Que ta volonté soit faite en moi, ta grâce, ta paix », et que nous attendons ensuite dans le silence, dans une vacuité totale, le moment où la parole de Dieu descendra sur nous et nous remplira, accomplissant elle-même son plan en nous-mêmes. S'il existe tant de malheurs, c'est parce que beaucoup de gens n'accomplissent pas dans leur vie ce dont ils avaient l'idée, et encore moins l'idée de Dieu. Sur le plan humain, la plupart des gens sont des inadaptés. C'est à peine si une seule personne sur Terre, indépendamment de la situation sociale même très élevée, accomplit sa véritable destinée ici-bas. En général, elle accomplit le destin qu'elle s'est elle-même choisi, ou celui que les circonstances lui ont imposé. Ainsi donc,
si nous faisons partie de ceux qui cheminent dans la vie sur une voie qui leur a été imposée par les circonstances, ou qu'ils ont choisie par ignorance, nous avons sans aucun doute besoin de recourir à la prière d'accomplissement, qui est la prière de vacuité. Il nous faut apprendre comment remettre la situation dans son ensemble entre les mains de Dieu, en consentant à admettre. Voilà, il est sûr que jusqu'à présent, j'ai gâché ma vie par ma faute. Permets-moi de mettre un terme à cela, et toi, prends ma relève. Alors, nous pourrons être surpris par la façon dont le miracle commencera à œuvrer en nous-mêmes, et surpris par la rapidité avec laquelle ce que nous avions pris pour notre destinée se trouvera modifié. Il n'y a aucune autre façon de prier. Lorsque nous prions ainsi, nous sollicitons la sagesse infinie de l'univers, et nous nous en remettons à l'amour divin, en toute confiance, pour qu'il s'accomplisse en nous. Tant que nous apportons à Dieu nos avis, nos suggestions ou nos plans, voire même notre espoir que Dieu agisse conformément à nos vœux et désirs personnels, nous ne prions pas Dieu, et ce n'est pas à Dieu que nous nous adressons, mais à notre propre entendement. Telle n'est pas la façon de prier. Pour cela, nous devons au contraire nous abandonner à Dieu, pour que sa volonté à notre égard puisse accomplir elle-même ce pourquoi nous sommes nés. Car toute naissance a une finalité, sinon nous ne serions pas venus sur cette terre. Abstraction faite de cette évidence, qu'il puisse se révéler pénible et difficile au début d'aller vers Dieu sans une parole ou une pensée, sans une direction ou un espoir, sans crainte ou sans ambition, une telle vacuité de l'ego vaut la peine d'être obtenue, même s'il faut du temps pour cela. Quand nous y parviendrons, nous découvrirons combien il est merveilleux de ne pas avoir à prévoir le déroulement de notre journée ou de l'année en cours, tout en conservant l'assurance que chaque jour de l'année sera celui de notre accomplissement, puisqu'il est le jour de Dieu et que nous n'avons donc rien d'autre à faire que de contempler Dieu à pied d'œuvre. Il accomplira ce qu'il a divinement ordonné que nous fassions. Il assume la plénitude de nos jours et de nos nuits, tant que nous sommes suffisamment vides de mots et que nous nous abstenons de faire intervenir une quelconque pensée conçue dans notre mental. Lorsque nous commençons à méditer, il est naturel que des pensées nous viennent. Assurons-nous bien toutefois que nous n'allons rien demander à Dieu. Je viens pour prier et méditer, en étant pleinement conscient que je ne m'adresse pas à une personne, bien que ma relation avec Dieu soit aussi personnelle que celle du père à fils ou de mère à fils. Et je me tourne vers l'esprit de sagesse et d'amour, dont c'est la volonté que je porte des fruits en abondance. Je n'arrive pas en présence de Dieu afin de l'éclairer. Je ne vais pas à Dieu pour lui faire part de mes idées, en espérant lui en apprendre plus qu'il ne sait déjà, ou lui indiquer ce qu'il me conviendrait d'avoir. Je ne compte pas sur ces instants de prière et de communion pour influencer Dieu en ma faveur. Je me tourne vers Dieu pour qu'il puisse me combler de lui-même, me remplir totalement de sa sagesse, de sa paix et de sa gloire, et fasse de moi sur cette terre le parfait instrument de son amour. De cette manière, nous nous effaçons nous-mêmes. Nous vidons les vieilles outres de leur vieux vin. Nous devenons un vide ou néant, sans désir, sans espoir, sans ambition et sans crainte. Et dans un tel état de réceptivité, nous ouvrons la voie à l'Esprit de Dieu, afin qu'il œuvre en nous et à travers nous, conformément à son plan et à son dessein.
Dieu se cache sous des centaines de générations de l'esprit mortel. Dieu se cache sous des centaines de générations qui croupissent dans l'ignorance spirituelle. Dieu est enterré sous toutes les couches d'humanité, de pharisianisme et d'autopréservation, sous tous les moi que nous avons édifiés autour de nous et en nous-mêmes, nous barrant ainsi presque irrémédiablement le chemin qui mène à lui. Comment donc allons-nous atteindre Dieu? Comment, si ce n'est dans la tranquillité et la confiance, dans la sérénité et le silence? Comment, si ce n'est en apprenant à demeurer dans cet état de quiétude intérieure et de silence? Nous prendrons ainsi contact avec le soi divin qui habite notre être, et quand ce contact sera établi, nous communierons avec le Père au-dedans de nous, comme le faisait le Maître. Combien de prières n'ont-elles pas été adressées à un Dieu situé quelque part ailleurs qu'en nous-mêmes? Le Maître pourtant donne l'exemple en ne priant que le Père au-dedans de lui-même, attribuant tout au Père et se tournant en toutes circonstances vers ce Père ou centre intérieur, que ce soit pour nourrir les multitudes ou pour les guérir. Tôt ou tard, nous devrons tous établir notre contact avec ce Père, le Christ de notre être, le Fils de Dieu en nous. Le Fils de Dieu est notre être véritable. Le Fils de Dieu est notre vraie vie, notre esprit et notre âme. Le Fils de l'homme doit apprendre à communier avec le Fils de Dieu qui est en lui, jusqu'au moment où, les deux devenant un seul, le Fils de l'homme réalise alors: je ne suis jamais seul. Non, vraiment jamais. Là où je suis, Dieu est. Là où Dieu est, je suis. La parole de Dieu reçue dans notre conscience est l'agent de toute guérison. Elle est rapide, incisive et puissante. Mais cette parole de Dieu doit être reçue. Elle ne doit pas être une simple répétition de mots, car ce n'est pas parce que nous rabâchons des vérités que la présence et le pouvoir de Dieu se révéleront, même si de telles vérités constituent notre fondation, jusqu'à ce que la parole de Dieu fasse éclosion dans notre conscience, porteuse d'un message comme celui-ci: tu es libre, ou Fils, tout ce que j'ai est à toi, ou tu es mon Fils bien-aimé. Parfois, rien n'est dit, mais nous ressentons dans tout notre être un influx de chaleur et de paix, ou un sourire nous vient aux lèvres qui sous-entend: mais comment ai-je pu croire à la réalité de ce problème? Lorsque cet influx survient, qui est un influx réel, perceptible à nos sens, issu du Père en nous-mêmes, l'harmonie s'établit et la guérison se produit, que ce soit la nôtre ou celle d'autrui. Pour en arriver là, il est toutefois nécessaire de cesser de nous adresser à Dieu comme s'il existait quelque part un Dieu qui attendrait que nous déposions devant son trône nos petits soucis mesquins afin qu'il les prenne en charge. Nous devons cesser de croire que Dieu nous a refusé certains biens et que grâce à certains traitements, prières, sacrifices ou contraintes, nous obtiendrons de lui qu'il fasse ce qu'il n'est déjà en train de faire. Il faut renoncer à tant de non-sens et nous adresser à Dieu en tant que est. Dieu est, et je ne m'adresse pas à Dieu pour qu'il fasse quelque chose qu'il ne fait point. Je me fonde sur la qualité de Dieu qui est d'être, pleinement conscient que là où je suis, la grâce de Dieu me suffit en toute chose. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Où donc est cet Esprit? Partout où nous lui rendons témoignage, en toutes circonstances de notre vie. Partout où nous nous faisons connaître de lui et où nous sommes en paix. Oui,
Partout où nous apprenons à nous asseoir dans la tranquillité et le silence, c'est là qu'est l'Esprit du Seigneur. Et là où règne cet esprit, il y a la liberté et la libération de toutes les formes d'assujettissement physique, moral et financier. À mesure que nous apprenons à écouter et à développer en nous un état de réceptivité, nous parvenons au point où le flux commence à jaillir du fond de nous-mêmes. Aucune vérité écrite ou orale ne peut nous apporter Dieu. Les mots écrits ou dits nous fournissent une base sur laquelle nous pouvons nous reposer en attendant une réalisation consciente de la grâce de Dieu. Mais c'est seulement lorsque l'Esprit descend sur nous que les grandes œuvres s'accomplissent. Les paroles que nous prononçons n'ont aucun pouvoir, et les pensées que nous émettons n'en ont pas davantage. Mais si nous demeurons assis dans un calme parfait, dans le silence qui tonne, en gardant notre esprit fixé sur toi, nous finissons par aboutir en ce lieu où les pensées cessent de nous parvenir, et l'espace de quelques instants, nous commençons à éprouver cette paix intérieure connue sous le nom de réalisation. La prière est notre contact avec Dieu. C'est le moyen par lequel la grâce de Dieu accomplit ses miracles dans notre vie. La prière, toutefois, est nécessairement une attitude d'écoute. Et nous devons accepter que l'Esprit de Dieu nous traverse intégralement et accomplisse sa fonction propre en nous et par nous.